Et salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog, une nouvelle semaine avec moi dans ma vie, avec mes petits chiens, dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie d'éducateur canin. Bon, on est mardi aujourd'hui, mardi midi comme d'hab. On commence toujours les vlogs un peu de la même manière en ce moment. On fait notre petite balade du midi. Je suis avec un beau point de vue là sur le village. Tac. Je vais en profiter pour descendre un peu dans le village pour poser des colis. On va peut-être faire un petit tour à la plage si on a le temps. Et ensuite, je file à la maison parce que cet après-midi, j'ai un enregistrement pour un prochain épisode de podcast. Et ensuite, j'enchaîne avec un bilan. Donc l'après-midi ne va pas être vaine. Allez, on va continuer notre balade parce que sinon, je vais être en retard. Stop, vous m'attendez là? Charlie, stop. Je rattache. Merci. Bibi, elle a un nouveau harnais. Regardez comme il est beau. Bon, il faut que j'ajuste encore un petit peu parce que c'est pas encore ça. Mais on est sur un truc pas trop mal. On fait notre petit tour en ville. Par ici? Tu te donnes? Ah, beau loulou. Super ça, Bibi. C'est très bien ça. Ça permet de bosser un peu là. Allez, par ici là, viens par là. Super, Charlie. Très bien. Ça permet de bosser un petit peu la marche en laisse. Parce que c'est pas le tout d'être full liberté à la colline. C'est bien aussi de pouvoir savoir marcher tous ensemble. Bon, on le fait souvent. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir des balades où on mixe un petit peu libre et puis marche en laisse. Bon, marche en laisse tranquille, hein, mais là c'est des laisses de 2 mètres que je reprends quand même assez souvent parce qu'au final c'est pas mal. Ils ont leur quota de reniflage et de liberté et après de toute façon on est en ville donc ils prennent des odeurs, ils ont la place de pouvoir marcher de part et d'autre de moi en étant quand même un peu tranquille. Et nous voilà à la plage. Bon, on fait vraiment un rapide petit tour, c'est juste histoire de voir un peu les temps et de courir un peu sur la plage pour Bibi. Charlie il prend les odeurs tranquille. Tu me le donnes? Donne? Donne à maman, viens. Merci Bibi. Je sais pas si je vous ai déjà dit dans les vlogs. Je pense que j'ai déjà dû le dire sur Instagram, mais et encore je sais pas. Mais Siobhan elle ne marche pas à gauche. Et donc du coup si je veux marcher sur les trottoirs comme ça, quand on n'a pas trop le choix parce que on peut pas marcher en face, c'est toujours un peu compliqué parce qu'elle marche toujours sur la bordure. Voilà, donc ça permet de travailler un petit peu ça. C'est-à-dire que depuis toute petite, sa laisse ne peut pas toucher de l'autre côté, son côté droit. Du coup, c'est pour ça que vous la voyez à gauche. C'est toujours comme ça. Du coup, ce qui fait que quand on marche sur les trottoirs, elle ne marche jamais du côté gauche. Donc elle va toujours marcher. Si par exemple on est sur un trottoir comme ça, où la route est de ce côté-là à droite, et elle va toujours marcher du côté le plus à droite possible pour éviter que sa longe ne touche de l'autre côté. Elle a vraiment ce truc depuis toujours. Je sais qu'il y a plein de petits chiens comme ça qui craignent vraiment d'être touchés sur un côté, avec la laisse en tout cas. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous avez déjà vu ça, si c'est le cas de votre chien. Et voilà, donc du coup c'est vrai que c'est quand même un truc que j'essaie de garder. Je l'embête pas beaucoup avec ça. Mais il y a des passages là quand on passe en centre-ville où typiquement les trottoirs sont pas du bon côté. Et donc ça nous oblige un petit peu à travailler ce truc-là, de au moins rester sur le trottoir avec la laisse très détendue. Et puis généralement, je lui demande de se mettre, on s'arrête et je lui demande de se mettre sur un côté comme ça par exemple. S'il y a une voiture qui devait passer, je fais ça. Ok, c'est tout bon. Mais du coup, elle va faire son contournement par derrière moi. On y va, baby? Voilà, ce qui fait que je fais un petit peu de corde à sauter. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie avec Siobhan. Depuis bientôt 2 ans. Bon allez, je vous retrouve ici.
On a fait un peu plus d'une heure de balade, c'était cool, c'était chouette. Il est temps de se remettre au travail. Petit enregistrement là cet après-midi. J'ai mon petit chocolat, mon petit thé, une petite pomme et ça repart. On se fait un petit goûter. Là, j'ai déjeuné tard donc j'ai pas vraiment mangé à midi. Mais voilà, petit enregistrement très cool qu'on refait parce qu'on l'avait déjà fait mais ça n'a pas fonctionné comme il faut. Le son n'est pas bon. Donc on recommence l'enregistrement. Et juste après, je file en bilan à l'extérieur. Voilà, pour un jeune chien ado. Donc je vous montrerai ça. Allez, c'est parti. T'es trop belle. Elle a l'air incroyablement gentille. Ah oui, oui. Elle est câline? Ouais. Genre pot de colle. Genre pot de colle. Genre glu. Oui. Et je suis rentrée du travail avec quoi? Des nouveaux jouets. C'est la folie. Hello, hello. Bon, je retrouve là, on est jeudi aujourd'hui. Là, on est revenu à notre spot qu'on aime bien là parce que ça fait un tour d'1 heure tout pile. On est en pleine nature, les chiens sont en liberté et on croise généralement jamais personne. Ça fera rire à Armelle quand je vais dire ça parce que la première fois qu'elle m'a amenée ici, elle m'a dit tu verras, il n'y a jamais personne ici. Au final, on a croisé une calèche, des chevaux, des vélos, un groupe de promeneurs avec des chiens. Bref, c'était un peu une balade de l'enfer. Mais bon, c'est arrivé qu'une fois, donc j'accepte son analyse de « il n'y a personne ici », parce que la plupart du temps, c'est vrai. Bon, je suis en train de terminer le montage du prochain épisode qui sortira quelques jours après que ce vlog sera sorti, normalement. C'est sur la fin de vie, sur le deuil et avec un point de vue vétérinaire. Il y a 1 an et demi, j'avais fait un épisode avec Livia sur le deuil. Et Livia, elle est comportementaliste et psychologue, donc c'était super intéressant d'avoir déjà cette double casquette. Et à la fin de l'épisode, quand j'avais demandé à qui est-ce qu'elle voulait passer le micro, elle m'a dit qu'elle serait super chaude et beaucoup de gens avaient approuvé cette suggestion de faire un épisode sur la fin de vie aussi, mais avec un point de vue vétérinaire. Et du coup, là, je vous ai dégoté une invitée vraiment incroyable. Vraiment, je suis trop contente d'avoir fait cette interview-là. Donc, je vous spoile pas plus. Je vous dis juste le thème. Vous serez les seuls à savoir. Mais ouais, c'était vraiment un chouette épisode. C'était dur. J'ai pas mal pleuré. Et pendant l'enregistrement et pendant le montage. Parce que forcément, je pense que la question du deuil, elle vient toujours nous fouetter un peu. Donc, ça n'a pas loupé. J'ai pas fait exception à la règle. Mais c'est cool parce que ça m'a vraiment permis d'avancer sur plein de choses. Il y a des choses qu'elle a dit qui ont énormément résonné en moi. Donc j'espère vraiment que cet épisode, il vous aidera ou il vous inspirera, il vous servira, il vous fera réfléchir. En tout cas, c'était vraiment super chouette. Donc j'ai trop hâte de vous le sortir et d'avoir vos retours. Mais voilà. Et là maintenant, mon objectif de la semaine, c'est de préparer la visio de la soirée feu de camp de lundi, qui est sur les émotions. Donc c'est une grosse visio à préparer. En plus, j'ai envie de vous filmer des jeux, des exercices, vraiment vous mettre à la pratique là pour cette soirée feu de camp. Donc il va falloir bosser. J'ai à peu près le plan dans ma tête, mais maintenant il faut le mettre par écrit et puis créer une présentation digne de ce nom en fait pour animer la soirée. Donc, je vais bosser 1 heure, 1 heure et demie et après j'ai des calls avec des collègues éduques, un à 16h et un à 17h. J'aime bien faire ces visios, même si ça prend du temps. Et ça apporte tellement à notre pratique de pouvoir s'échanger du feedback, des avis, des façons, des pratiques, des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques, des trucs qu'on a testés, qui nous plaisent, etc. Enfin, franchement, c'est trop cool. C'est important de s'entourer quand on est auto-entrepreneur. D'ailleurs, c'est un sujet que je voulais placer là parce que c'est vrai que c'est pas forcément simple. Mais moi, je vis avec un chéri qui baigne pas du tout dans l'entrepreneuriat, qui baigne pas du tout dans le monde du chien. Et donc c'est vrai que quand je lui parle de mon boulot, des fois je sens qu'il y a un peu des criquets, des criquets dans la nuit là qui commencent qui s'éveillent un peu là entre nous. Et du coup ça c'est vrai que c'est difficile parce que quand on fait un boulot d'indépendant, mais n'importe lequel en fait, pour la personne qui vit avec nous, ça peut être un peu lourd des fois, ou ça peut être un peu compliqué parce qu'en fait la plupart des gens
voilà, quand ils sortent du boulot, ils laissent leur boulot, sauf que nous, notre boulot, il est à la maison, il est basé à la maison. Et ben, c'est difficile de le laisser en fait, de juste fermer la porte du bureau et passer à autre chose. Et j'avoue qu'en ce moment, je vis pas mal d'angoisse par rapport à mon boulot. C'est pas un secret, je vous en parle ici, mais c'est vrai que du coup, bah, c'est pas forcément une thématique qui est facile à comprendre pour mon mec. Et ouais, je me dis que c'est encore plus important de s'entourer, voilà, d'avoir de voir des collègues en fait régulièrement, d'avoir des gens avec qui échanger, etc. autour de ça, parce que et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce vlog, hein, pour aussi pouvoir vous en parler là, et peut-être que ça résonne chez vous et que ça fait créer des discussions. Mais parce que ouais, c'est vraiment un aspect difficile, je trouve, quand on s'inquiète, quand on se pose des questions, quand on aimerait avoir du feedback et qu'on ne sait pas trop à qui demander. Des fois, c'est compliqué de le demander à des clients, etc. etc. Donc voilà, ça fait un peu partie de mes réflexions du moment, que c'est pas forcément simple pour mon mec et du coup bah, pour notre relation sur la partie comment est-ce qu'on se parle de nos boulots, etc. Alors, voilà, oui, enfin un chouette métier qui nous donne beaucoup de liberté, mais il y a toujours un revers à la médaille, et le revers à la médaille, c'est que on est bien seul face à tous nos problèmes quand on en a. Et on en a toujours parce que ça reste un métier, en fait, c'est un boulot hein, comme un autre. Donc on a des problèmes comme tout le monde au travail, on a des angoisses comme tout le monde au travail, on se questionne, on se remet en question. Et tout ça, vivre tout ça tout seul en ayant toutes ces responsabilités de devoir que tout repose sur nous, bah des fois c'est pas facile quoi. Donc j'en profite pour, si vous passez par là, vous êtes dans cette situation, je vous mets un petit cœur sur vous. Et puis sinon, bah, soyez sensibilisés à la question. Si jamais la question vous concerne de près ou de loin, ça peut toujours être intéressant. Voilà. Bref, je parle encore beaucoup trop comme d'hab. On arrive sur la fin de notre balade à peu près là. Il reste un petit 10 minutes là, je pense, pour retourner à la voiture. Et puis voilà, on s'y remet pour cet après-midi. Ah si, puis quand même, je voulais vous parler des petits trésors là. Des petits trésors de l'amour. Ouais, salut. Bon, c'est sûr, elle a un nouveau harnais, comme vous pouvez le voir. Donc là, du coup, c'est un True Love, j'essaye de vous montrer un petit peu, qui est pas mal, et surtout qui s'ouvre sur le devant. Baby, tu vois, ouais, voilà. Il s'ouvre là-haut, là, vous voyez. Donc il est pas mal. Moi, je sais que c'est quelque chose qui avait beaucoup débugué Charlie. C'est pour ça que je lui avais acheté le Dog Copenhagen qu'il a présentement là, parce que ça l'avait beaucoup aidé sur la mise du harnais, que de passer en collier plutôt que par la tête, que enfiler la tête dedans. Donc du coup, on a travaillé ça. Et écoutez, ma foi, c'est pas si mal. On a fait deux entraînements. Et franchement, elle est déjà beaucoup moins stressée stressée, inhibée en tout cas quand le harnais sort, parce que c'était un peu son problème. Elle déteste vraiment ce truc-là depuis toute petite, depuis le premier jour. J'ai jamais pu lui mettre un harnais vraiment sereinement. Donc voilà, à chaque fois, on le met. C'est pas un inconfort méga horrible pour elle, hein, donc c'est pour ça que je me permets de le mettre quand même. Et puis je préfère quand même qu'elle soit à ça qu'au collier, parce que elle a quand même tendance un peu à tirer tout ça. Mais voilà, donc en tout cas ça aide beaucoup, donc je suis contente. On fait peut-être mieux comme forme de harnais, mais écoutez, pour l'instant, je trouve ça pas trop dégueu. Voilà, et puis Charlie, je voulais vous donner des nouvelles quand même aussi, parce que je trouve qu'on avance beaucoup ensemble en ce moment. Là, samedi, il faisait pas beau, et j'ai fait un peu de medical training avec lui. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Et du coup, je trouve que depuis cette séance-là, toute petite, improvisée, où on a juste revu nos bases, voilà, nos basiques qu'on connaît par cœur, mais en fait, juste en termes de relation, ça fait du bien. Il me demande des trucs. Tu viens, Bibi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens? Bah, on va pas refaire un tour? Ouais, les tours commencent par là. Bah, visiblement, si. Chat? Chat? Mais en tout cas, ouais, donc de juste revoir les bases qu'on connaît par cœur, là, les basiques de chez Basique, ça nous a fait énormément de bien. Et en fait, depuis, il me demande beaucoup plus de trucs. Il ose me demander de nouveau beaucoup plus de trucs, là où il avait un peu arrêté. Donc c'est cool, ça fait vraiment du bien à notre relation là. Et puis je trouve que ouais, on s'entend bien en ce moment avec Charlie, on est très proches, il vient beaucoup me faire de câlins. Il est aussi plus proche de mon mec. Il joue pas beaucoup aussi, donc non, c'est cool. Puis je pense qu'on arrive à une bonne période du sevrage avec le traitement aussi. Donc il redevient un peu plus vivant, un peu plus expressif aussi. Et c'est chouette. Il nous a fait trop rire. Je vous mettrai une photo la dernière fois de ce qu'il a fait là sur le rideau. Il a une passion pour les rideaux, en plus des passions pour les miroirs. Je vous montrerai ça, mais vraiment, il nous fait trop rire. Voilà. Allez, zouf, on est reparti.
Les affaires reprennent. Oh là là, vous êtes trop mignons les nignous. Évidemment amoureux avec la patte l'une sur l'autre. Oh là là. Non. Multicœur de l'amour. Multicœur de l'amour. Sous le chauffage. Bon, il est éteint, mais quand même. Il y a des chiens qui dorment dehors dans la misère et vous dormez tous les deux dans le même lit sous le radiateur. Ah bah. On est malheureux par ici, hein. Parfait, on fait demi-tour, tu peux avancer encore. Quand tu décides de t'arrêter, tu t'arrêtes, tu lui dis stop. On redémarre. Comme tu le ferais en balade dans la rue. Super chouette. Trop bien. Je suis à un autre endroit là autour de l'étang de Berre, qui est encore dans mon secteur, et j'avais posé des flyers. Hop là, il y a quelques mois maintenant, quand je suis arrivée quoi, j'avais posé pas mal de flyers. Donc il fait que j'aille recharger un petit peu, donc j'en ai profité pour faire ça parce que je viens pas tous les jours ici. Donc voilà, donc j'ai déjà fait 3 magasins et je vais faire une clinique veto, parce que les cliniques veto j'arrive jamais à les faire. Je sais pas pourquoi à chaque fois que j'arrive c'est toujours fermé. C'est parce que je fais pas mes tournées au bon moment. Donc voilà, donc là je vais en profiter pour faire les cliniques veto de Istres. Et puis voilà, et après je rentre et après cet après-midi je suis off parce que c'est à Saint-Valentin et que quand même faut pas pousser. C'est bon, on est nickel. Arizou. Coucou Manzo. Tio? Tio? C'est bien. C'est bien les loups. Oh là là. Super. Ok. Là, je suis ok pour que tu touches la poignée. Super. Super, ça trop fort. Il se faufile ou pas dans les portes d'habitude? Là, oui, il peut se faufiler. Trop bien. Trop cool. Et yo, je vous retrouve ici, on est samedi après-midi. Bon, je ne vous ai pas trop partagé grand chose ce matin. J'étais en séance en visio et puis après j'ai bossé sur l'ordi, donc il n'y avait pas grand chose à partager. Mais cet après-midi c'était cool, on a fait une très belle balade collective. J'ai trouvé un chouette endroit là, c'était une très belle balade. Et puis j'ai posé les chiens et je suis repartie direct en séance avec petit Baki. C'était très cool. Voilà, bon allez, je vais rentrer. Là je vais enchaîner des calls clients et calls entrepreneurs. Encore un pour la semaine. Et après je me mets sur la préparation de la soirée feu de camp de lundi, parce que ça arrive très vite. On y est déjà à la deuxième soirée feu de camp. J'ai pas vu le mois passer, honnêtement. Donc voilà, j'ai pas mal de préparation à faire. Et j'ai pas mal de comptes rendus encore à finir et tout. Et j'aimerais bien commencer le montage de ce vlog. Bref, encore une fois, vous voyez qu'il y a trop de choses pour un temps très limité. Donc on va faire au mieux pour tout ça. Voilà, je suis rentrée. Et les petits loulous, ils faisaient dodo parce qu'ils étaient bien fatigués de leur balade. On a quand même fait quasiment 1h30 de balade là tout à l'heure. Donc ouais, avec des copains et tout, c'était bien fatigant, c'était bien. Bon voilà pour moi, je vais arrêter ce vlog ici parce que là je vais enchaîner les calls clients pour la fin de journée, donc j'aurai plus grand chose à vous partager. Après je vais commencer le montage de ce vlog. Je posterai rien je pense la semaine prochaine par contre, parce que je vais avoir pas mal de jours off sur les 2 semaines à venir. Mais je vous retrouve sans faute dans 2 semaines, j'essaierai de vous partager quand même quelques petites balades, voilà ce qu'on fait un peu avec les chiens sur les temps off aussi, parce que ça compte dans la vraie vie. Je vous retrouve dans 2 semaines.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie de faire des trucs avec vos chiens, qu'elle vous aura inspiré, motivé, je ne sais pas, donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en me mettant un petit pouce, un petit like, un petit commentaire et en partageant cette vidéo autour de vous comme d'habitude. Et puis voilà, d'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine!